Chers élèves de la 4e maths, bonjour à vous. Je suis le professeur Raaf Degrig. Je vous présente aujourd'hui donc un petit exercice qui va faire la révision sur les suites intégrales, ainsi qu'un peu d'analyse à propos des fonctions logarithme nipérien et la fonction exponentielle. Cette séance sera sous la bienveillance de monsieur l'inspecteur Mounir Khlifi. Donc je commence directement. Donc l'objectif de mon exercice est finalement l'étude des convergences de suites, l'utilisation des suites adjacentes et, comme je l'ai déjà dit, du calcul intégral. Donc pour tout entier naturel n, on pose in égale à l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction exponentielle moins 1t ln de 1 plus exponentielle t dt. Là, vous remarquez que j'ai déjà utilisé les deux fonctions ln et exponentielle à la fois, ce qui est parfois un peu choquant pour les élèves, mais rassurez-vous, vous allez remarquer qu'à travers le calcul, ça va se simplifier pas à pas. Dans la première question, je demanderai de montrer que la suite in est décroissante. Il s'agit ici en fait d'une question classique pour les élèves qui ont déjà traité le thème des suites. Il suffira finalement de faire un petit calcul en calculant in plus 1 moins in. Donc en entamant ce calcul, donc vous avez in plus 1 moins in, c'est la première intégrale entre 0 et 1 exponentielle moins n plus 1t. Là, j'ai remplacé le n par n plus 1. Et moins la deuxième intégrale qui est l'exponentielle moins nt ln de 1 plus exponentielle t. Je regroupe les deux intégrales en une seule intégrale, ce qui me donne finalement exponentielle moins t moins 1 fois exponentielle moins 1t, un peu de factorisation, fois ln de 1 plus exponentielle t dt, qui est finalement un résultat négatif, puisque pour t appartenant à l'intervalle 0,1, moins t est négatif, donc ce qui donne que exponentielle moins t est plus petit que 1. Donc ce terme est finalement un terme négatif. Vous savez bien sûr que l'exponentielle, c'est toujours positif. Et là, vous avez ln de 1 plus exponentielle t, puisque vous avez 1 plus exponentielle t supérieur à 1, ce ln est positif. Et donc, finalement, j'obtiens le résultat cherché. Dans la étape suivante, je demanderai de montrer que pour tout entier naturel n, je vais essayer de faire un encadrement de la suite in. Donc, pour arriver à cette fin, donc, je vous rappelle l'expression donc de ln qui est en fait l'intégrale entre 0 et 1 exponentielle moins 1t ln de 1 plus exponentielle t dt. Vous remarquez dans la question ici que ce qu'on vous demande de faire, c'est un encadrement. Et donc, vous remarquez la présence de ln de 2 et ln de 1 plus e. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est finalement un petit encadrement de la fonction ln. Puis, on va calculer ou bien intégrer suivant la fonction exponentielle, ce qui va me permettre à la fois d'éliminer l'exponentielle et de faire apparaître le n par lequel on a divisé dans l'encadrement. Donc, en commençant le calcul, donc vous avez le t, il appartient toujours à l'intervalle 0,1. Ensuite, je passe à l'exponentielle qui est une fonction croissante, et donc l'inégalité ne change pas. Ensuite, j'ajoute un 1 des deux côtés. Après, je vais appliquer la fonction ln qui est encore une fonction croissante et l'inégalité se conserve toujours. Ensuite, je multiplie finalement par exponentielle moins 1t les trois membres de l'inégalité qui est un terme positif et l'inégalité se conserve encore une fois. Comme les trois fonctions ou bien les trois termes sont finalement des fonctions à la base continue, par passage à l'intégrale, j'obtiens finalement le résultat que je cherche. Voilà le in, donc il est compris entre le ln de 2 sur n, 1 moins exponentielle moins n, et le ln de 1 plus e sur n fois 1 moins exponentielle moins n. Là, on a fait un petit calcul d'intégrale très simple et très sympathique pour la fonction exponentielle moins nt. Et je vous rappelle que la primitive ici, si vous voulez, de l'exponentielle moins nt, c'est moins 1 sur n fois exponentielle moins nt. J'ai pas besoin de la constante puisque, comme vous le savez, chers élèves, on est en train de calculer une intégrale. La question suivante est une question donc que vous pouvez déjà imaginer ou bien à laquelle vous pouvez vous attendre. Puisqu'on a fait l'encadrement, il est classique de demander alors de calculer la limite de in. Et donc, c'est bel et bien la question demandée. Vous avez votre encadrement devant vous. Il suffira maintenant de calculer la limite des deux termes qui encadrent la suite in, et donc vous pouvez là obtenir le résultat par un passage très simple et très facile à faire. Donc vous avez le ln de 2 sur n qui multiplie 1 moins exponentielle moins n. Un petit passage, on a fait changer la forme d'écriture pour que ça soit encore plus facile et plus accessible à tous les niveaux. Et donc le ln de 2 sur n, ça donne 0, et 1 sur exponentielle n à l'infini, ça donne 0. Ça, c'est pour le premier membre. Même chose pratiquement pour le deuxième membre. Et donc, les deux membres qui encadrent in sont convergents vers 0. Et donc, la suite in ne pourra que converger elle-même vers
0. Dans la question 2 maintenant, on va donc essayer de montrer, on va s'avancer un peu plus dans le calcul, on va essayer de montrer que l'expression de n fois in, c'est égal à ln de 2 moins ln de 1 plus e sur exponentielle n plus une intégrale qui va rester dans le calcul. Donc, pour commencer ceci, je vais utiliser en fait une intégration par partie pour l'intégrale in. Donc, vous remarquez ici que j'ai exponentielle moins nt avec la fonction logarithme. Et là, je vous rappelle, chers élèves, que en utilisant une intégration par partie, vous devez faire un choix entre deux fonctions, l'une qu'on doit dériver et l'autre qu'on doit intégrer. Et donc, vous savez bien sûr, vous avez déjà fait normalement cette partie, lorsque vous avez une fonction ln, on va essayer tout le temps de se débarrasser de cette fonction ln. Et c'est pour cela que vous devez poser donc dans votre choix, la fonction ln, c'est la fonction à dériver. Parce que sinon, on va vraiment compliquer les calculs et c'est pas notre objectif. Bel et bien au contraire, il faudrait simplifier les calculs. Donc, c'est ce que je vais faire en fait. Voilà. Donc, j'ai posé u, c'est la fonction ln que je dérive donc d'une façon très simple. Je vous rappelle la forme de ln de u. Sa dérivée, c'est u' sur u. Et ce que j'ai posé en fonction dérivée, c'est exponentielle moins nt. Et je vous ai déjà parlé de sa primitive qui est moins 1 sur n exponentielle moins nt. En appliquant la formule de l'intégration par partie, j'obtiens les deux primitives entre les crochets, moins l'intégrale ou bien la nouvelle intégrale qui est finalement autre que u' fois v'. Un petit calcul très simple donc me donne finalement moins 1 sur n exponentielle n ln de 1 plus e, plus ln de 2 sur n, ça c'est pour le premier membre. Ensuite, en essayant de bien écrire le second membre, je vais obtenir 1 sur n, l'intégrale entre 0 et 1, exponentielle t sur 1 plus exponentielle t fois exponentielle moins nt. Maintenant, je multiplie par l'entier n pour retrouver n in, et ce que je vais obtenir finalement, c'est ln de 2, j'ai fait simplifier le n. Ensuite, dans le second membre, j'ai fait aussi simplifier le n, donc moins ln de 1 plus e exponentielle n, plus l'intégrale qui est ici, donc exponentielle moins nt sur 1 plus exponentielle moins t. Remarquez ici, j'ai fait changer la forme d'écriture pour obtenir le résultat cherché. Là, vous avez exponentielle moins nt et ici un exponentielle t. Par contre, dans le dénominateur aussi, vous avez un exponentielle t. Là, ça a changé, c'est exponentielle moins t. J'ai fait une petite simplification pour obtenir le résultat. Dans la question B, on demandera de déterminer la limite de n et n, qui est égale à ln de 2. C'est le résultat qu'on cherche à montrer. Je rappelle donc que n et n, c'est ln de 2 moins ln de 1 plus e sur exponentielle n, plus l'intégrale entre 0 et 1, exponentielle moins nt, sur 1 plus exponentielle moins t dt. Ce que je vous dirai ici, c'est que vous avez déjà le résultat, ensuite vous avez ce terme auquel on doit calculer la limite, et l'intégrale. Pour ce terme, un calcul très simple me permet d'obtenir le résultat, puisque l'exponentielle n va tendre vers l'infini, donc finalement c'est égal à 0. Pour l'intégrale maintenant, je vais essayer de faire un petit encadrement. Là, j'utilise, comme vous savez, les propriétés de l'intégrale. Donc, j'encadre la fonction, puis je passe à l'intégrale, les fonctions étant continues, donc le résultat est imminent. Voilà donc, j'ai encadré l'intégrale avec ces deux petites intégrales qui sont très simples, puisque la fonction, ou bien le dénominateur de la fonction principale, je peux l'encadrer d'une façon très simple. Un petit calcul d'intégrale me permet d'obtenir ce résultat. Et donc, cette intégrale est finalement encadrée entre ces deux termes, ou bien ces deux expressions. Et lorsque je passe au calcul de limite des deux côtés, des deux membres, donc j'obtiens ici un 0, l'exponentielle moins n à l'infini, ça donne 0, bien sûr. Et là, vous avez un n au dénominateur qui donne l'infini aussi, donc c'est un nombre sur l'infini, ça donne 0. Même chose pour le deuxième terme. Et donc, j'obtiens une suite encadrée ou bien une intégrale encadrée entre deux expressions qui convergent mutuellement vers 0. Et donc, en conclusion, j'obtiens la limite de n et n égale à ln de 2. C'est le seul membre qui reste. Donc, par contre, tous les autres termes vont disparaître puisque leur limite, c'est égal à 0. Pour la question numéro 3, donc, je vais choisir donc 3 suites, ou bien on pose 3 suites, Sn égale la somme pour k égale à 0 jusqu'à n de moins 1 exposant k ik. Ensuite, la suite an égale à s indice 2n, et la suite bn c'est égal à s 2n plus 1. Ces expressions semblent être un peu compliquées, mais ne soyez pas, ou bien n'ayez crainte, on va se voir à travers le calcul, voir que on a bel et bien un calcul facile, un calcul simple qu'on peut faire tout le temps. Juste un peu de concentration et ça va être donc accessible à tout le monde. Dans la première question, je vous demanderai de montrer que les suites AN et BN sont adjacentes. Je vous rappelle ici que le théorème de suite adjacente
vous avez deux suites, vous devez montrer que l'une est plus petite que l'autre, la suite qui est inférieure à la première doit être croissante, la suite dont le membre supérieur doit être décroissante, et que la limite de la différence, elle est égale à 0. Et dans ce cadre, l'intérêt des suites adjacentes, c'est, après avoir montré que les suites sont adjacentes, en fait, ces deux suites vont être convergentes et finalement vont converger vers la même limite. C'est ça, en fait, l'intérêt de montrer que les deux suites sont adjacentes. Pour arriver à cette fin, donc, je vais commencer par essayer d'étudier, si vous voulez, la monotonie de la suite AN. Et donc, je vais calculer le AN plus 1 à travers son expression S de 2N. AN plus 1 moins AN. Je remplace dans les expressions de somme un petit calcul, si vous voulez, d'itération très simple et très facile à faire, me permet d'obtenir à la fin I de 2N plus 2 moins I de 2N plus 1. Et là, je ne dois pas oublier la première partie, dans laquelle j'ai montré que la suite IN était décroissante. Comme l'indice I, ou plutôt 2N plus 2, est plus grand que 2N plus 1, donc la différence, elle est effectivement négative. Ce qui implique automatiquement que la suite AN est décroissante. Pour la suite BN, je fais pratiquement le même travail, je calcule la différence entre le terme BN plus 1 et le terme BN, ce qui me permet donc d'obtenir que S de 2N plus 3 moins S de 2N plus 1, là j'attire votre attention au fait de faire bien attention en remplaçant les indices, parce qu'une petite faute dans les indices va engendrer automatiquement une faute dans le calcul et le résultat final va se perdre et je ne pourrai plus le retrouver. Et donc finalement j'obtiens vers la fin un moins I de N plus 3 plus I de 2N plus 2. Je réutilise le fait que la suite IN est décroissante pour vérifier que ce résultat est positif, ce qui implique automatiquement que la suite BN est croissante. Maintenant, je vais essayer de comparer les deux suites AN et BN au moyen d'une différence entre les deux suites. Je réutilise les propriétés des sommes en même temps, donc j'obtiens S de 2N moins S de 2N plus 1. Une petite itération pour les sommes me permet d'avoir moins 1 exposant 2N plus 1. Et là, vous pouvez remarquer que vous pouvez faire l'exposant change, ça devient 2N plus 2, ce qui fait disparaître le moins 1. Et donc, je conserve vers la fin un I de 2N plus 1. Ainsi, puisque le I de 2N plus 1 est positif, donc la suite ou bien le terme AN est supérieur ou égal au terme BN. Si vous êtes attentif, il me reste maintenant un seul résultat à démontrer, qui est finalement la limite de la différence entre les deux suites. C'est ce que je vais faire dans la partie suivante. La limite entre AN moins BN, c'est égal à la limite du terme I de 2N plus 1, le calcul que je viens de faire de suite, et la suite I, j'avais montré dans une partie ou bien dans la partie 1 qu'elle était convergente et convergeait vers 0, ce qui implique automatiquement que le I de 2N plus 1 aussi aura pour limite 0. Voilà les 4 résultats démontrés, ce qui me permet donc de dire que les deux suites AN et BN sont finalement adjacentes. Je passe à la question suivante. On va maintenant essayer de faire un petit calcul, montrer que la somme pour k égale à 0 jusqu'à n de moins 1 exposant k exponentielle moins kt égale à 1 sur 1 plus exponentielle moins t plus moins 1 exposant n exponentielle moins n plus 1t sur 1 plus exponentielle moins t. Avoir la question comme ça semble être compliqué, mais vous allez être étonné par la réponse. En fait, c'est un calcul très simple. Vous allez remarquer que la somme pour k égale à 0 jusqu'à n de moins 1 exposant k exponentielle moins kt, c'est finalement égal à la somme pour k égale à 0 jusqu'à n de moins exponentielle moins t, le tout exposant k. Et là, on va jouer en fait sur la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique que je vais définir par la suite, dont la raison serait moins exponentielle moins t. Cette somme finalement serait donc, en appliquant la formule de définition des sommes des termes d'une suite géométrique, vous avez bien sûr n plus un terme, bien sûr ça c'est évident, on calcule une somme de 0 jusqu'à n. Et donc c'est 1 moins la raison, le premier terme c'est bien sûr égal à 1, 1 moins la raison exposant le nombre de termes n plus 1 sur 1 moins la raison. Je vous rappelle que la raison c'est moins exponentielle moins t, c'est pour cela que vous avez obtenu le plus. En séparant les termes, on obtient évidemment le résultat d'une façon donc assez simple. Voilà donc en conclusion, la somme c'est finalement égal à 1 sur 1 plus exponentielle moins t plus moins 1 exposant n exponentielle moins n plus 1t sur 1 plus exponentielle moins t. La question c'est maintenant, on va essayer de déduire que pour tout n appartenant à grand N, Sn, la suite introduite au départ, la somme des moins 1 exposant k et k,
c'est égal finalement à l'intégrale entre 0 et 1 de ln1 plus exponentielle t sur 1 plus exponentielle moins t dt, plus moins 1 fois la deuxième intégrale. Tout d'abord, on va prendre le premier résultat qu'on venait de montrer dans le B, qui est la somme des moins 1 exposant k exponentielle moins kt, et je multiplie les deux membres de cette égalité par ln de 1 plus t. Ça, c'est l'idée, en fait. L'idée, elle me vient d'ici. Hein. Faites attention, comment on a eu l'idée. C'est ça le problème de tous les élèves, généralement. Comment le prof a fait, ou bien comment celui qui a fait la conception de l'exercice a fait pour trouver l'idée de solution. En fait, vous devez être attentif à la question en premier lieu, et vous devez être attentif à la démarche de travail. Là, dans la question, vous remarquez la présence de ln de 1 plus exponentielle t, donc dans un terme qui se rapproche de la question B. En plus, la question, c'est déduire, et là, vous devez bien sûr utiliser ce qui précède. Ce qui précède, c'est-à-dire la question B en premier lieu, sinon toutes les parties qui viennent avant. Donc, votre attention vis-à-vis de l'exercice va vous aider énormément pour la résolution ou bien comment trouver la démarche à suivre pour la question à laquelle vous faites face. Donc, je vais prendre, donc, comme j'ai déjà dit, la question B. Je multiplie les deux membres de l'égalité par ln de 1 plus exponentielle t, ce qui va me permettre par la suite, en utilisant ou bien en passant à l'intégrale entre 0 et 1 pour les trois termes, ou bien pour les deux termes, pardon, d'obtenir le résultat voulu. Et donc, comme ça, j'aurai Sn, qui est la somme pour k égale à 0 jusqu'à n de moins 1 exposant k ik. C'est l'intégrale entre 0 et 1 de ce premier membre que j'ai déjà trouvé, plus moins 1 exposant n, l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle moins n plus 1 t, sur 1 plus exponentielle moins t, ln de 1 plus exponentielle t dt. La question D, montrez maintenant que pour tout n appartenant à grand N, on a les suites an et bn, elles encadrent l'intégrale entre 0 et 1 de ln de 1 plus exponentielle t sur 1 plus exponentielle moins t. Je vais tout simplement ici calculer l'expression ou bien recalculer l'expression de an, et faire une petite comparaison entre les termes, ce qui va me permettre finalement de retrouver le résultat, puisque l'expression de an, comme vous le regardez ici, elle comporte l'intégrale en elle-même, puisque le an finalement c'est l'intégrale entre 0 et 1 de ln de 1 plus exponentielle t sur 1 moins exponentielle moins t dt, plus moins 1 exposant 2n, l'intégrale entre 0 et 1 de cette expression. Là, le moins 1 exposant de 2n, donc ça disparaît, ça devient un plus. Et j'utilise en fait cette propriété pour regarder ou bien pour remarquer que la fonction qui est ici dans l'intégrale est une fonction bel et bien positive. Et donc je peux alors faire une petite comparaison et dire que ce terme est finalement supérieur ou égal à cette intégrale restante. D'où donc an est plus grand que l'intégrale cherchée. Voilà, donc ceci c'est un terme, comme j'ai déjà dit, positif puisque la fonction est positive et elle est continue, donc l'intégrale entre 0 et 1 restera donc automatiquement positif. Pour la suite B, je vais utiliser la même propriété, les mêmes techniques de calcul. En fait, je vais calculer l'expression de B et faire une petite comparaison. Le même travail donc engendrera automatiquement que là, le moins 1 exposant, ça reste un signe moins, et donc en comparant les termes qui sont finalement positifs même avec les intégrales, va me permettre de montrer que Bn est finalement inférieur ou égal à l'intégrale cherchée. Et donc, comme ça, j'obtiens Bn inférieur à l'intégrale et An est supérieur à cette intégrale. Dans la question E, je vais maintenant essayer de calculer l'intégrale entre 0 et 1 de ln1 plus exponentielle t sur 1 plus exponentielle moins t, puis de déterminer donc la limite de Sn. Pour arriver à cette fin, vous remarquerez ici qu'il suffira de changer l'expression de 1 sur 1 plus exponentielle t par une forme beaucoup plus simple, qui est exponentielle t sur 1 plus exponentielle t, fois ln de 1 plus exponentielle t. Et là, j'attire votre attention que vous devez faire attention aux formes de primitives, les fonctions qu'on utilise pour le calcul de primitives. Parce que là, devant nous, on a une forme assez remarquable qui est u' fois, si vous voulez, u' fois u. Et donc, la primitive de celle-ci, c'est 1 demi u carré, ce qui engendre donc c'est 1 demi ln de 1 plus exponentielle t, le tout au carré. Il suffit maintenant de faire un petit calcul pour obtenir le résultat qui est devant nous. Maintenant, pour calculer la limite de la suite Sn, donc on va utiliser le fait que les deux suites An et Bn sont adjacentes. Automatiquement, ceci, comme je l'ai déjà dit, donc engendre qu'elles sont convergentes vers une même limite qu'on note L. De plus,
la suite AN est égale à S de 2N et la suite BN est égale à S de 2N plus 1. Je rappelle ici un théorème assez intéressant pour les suites. Lorsque les suites de termes d'indices pairs et la suite d'indices impairs, toutes les deux sont convergentes et convergent vers la même limite, alors la suite initiale, qu'on note UN ou bien si vous voulez ici SN, va converger finalement vers la même limite. Donc j'utilise cette propriété et ce théorème pour obtenir que SN converge aussi vers L. J'ai l'encadrement de l'intégrale et puisque la limite de BN, comme je l'ai déjà dit, et la limite de AN, je l'ai déjà dit, donc elle est égale à L, donc j'obtiens que L, c'est cette intégrale que j'ai déjà calculée au préalable. Arrivé à ce stade, l'exercice donc s'achève. J'aimerais vous remercier pour votre attention et vous rappeler surtout que pour un élève de 4e maths, le plus intéressant c'est de maîtriser et de bien réviser son cours, puis de s'exercer à travers les exercices pour acquérir des techniques de calcul. Merci à vous et bonne révision et à la prochaine.